Une nouvelle société va proposer donc des nouvelles bornes ultra rapides. Je vais vous expliquer encore une fois pourquoi ça ne sert à rien, c'est-à-dire que déjà une borne rapide aurait suffi largement. C'est pas une question de défendre le 800 volts ou le 400 volts ou de dire voilà, bah oui, comme Tesla n'a pas de 800 volts, etc., etc. Non, je vais juste vous montrer la démonstration que aux endroits où ils sont donc stratégiques, c'est-à-dire Kwik, Jardiland. J'ai déjà oublié le troisième nom, de toute façon, Grand Frais, mais ça pourrait être Carrefour ou ailleurs. Ils vont proposer des bornes de 200 kW. Why not? Des bornes de 400 kW, de toute façon, pratiquement aucun véhicule ne prend 400 kW, pardon. Mais si tu prends 300 à 350 kW ou un peu plus, comme le nouveau G6 qui prend jusqu'à 451 kW, c'est surtout que même si tu allais à 100%, a priori, un 20-100%, tu vas recharger en 10 minutes. 15 minutes maximum, je suis gentil. Et si tu fais un petit 10-80, a priori, en peut-être pas 5 minutes, mais en 10-12 minutes, ça sera plié. On est d'accord, si tu me suis. À quel moment tu fais tes courses en 12 minutes? Faut que tu me le dises. À quel moment à Jardiland, sauf si tu veux un truc très précis, tu vas le faire en 12 minutes? Grand Frais, ou même Kwik. C'est Kwik, c'est rapide, mais le temps que tu t'installes, que tu manges et tout, il te faudra une demi-heure. Ce qui est finalement une charge de 400 volts. 400 kV, 400 kW. Oh, je vais y arriver, 400 volts, donc non, tu vas prendre du 250 ou même du 150 kW, pardon. Donc, concrètement, je m'en mêle les pinceaux entre les volts et les kilowatts. C'est pas possible, ça. Donc, moi, je pense que la moyenne, ils le savent, hein, ce type de magasin, que le temps que les gens passent dedans, un Grand Frais ou quoi, on va être d'accord que ça va être entre 20 et 40 minutes. Des fois, tu peux mettre déjà 10 minutes en caisse. Donc, concrètement, des bornes de 400, enfin, des bornes de 400 volts et entre 150 et 250 kW, je pense que ça aurait suffi donc largement pour faire une charge en 20 à 30 minutes. Parce que ça veut dire que finalement, le but de la voiture électrique, contrairement à une station, c'est ne pas attendre en fait avec le pistolet comme ça. C'est de brancher, de partir et de faire quelque chose d'autre. Là, tu n'auras pas le temps en fait. Ça veut dire que tu vas devoir revenir au véhicule. Sinon, là oui, tu vas immobiliser en fait une place pour rien. Puis il faudra voir bien sûr les coûts parce qu'on n'en parle pas là-dessus. Donc encore une fois, c'est à mon sens quelque chose qui est complètement inutile. Le 800 volts, en fait, il ne sert que éventuellement aux personnes qui sont pressées. Donc tout ce qui va être professionnel, des VTC, des taxis, des ambulanciers, éventuellement si avec des livreurs, c'est-à-dire qu'un livreur, s'il n'avait pas assez, éventuellement, en 5 minutes, paf, il refait une petite charge de 20 à 60 ou 20 à 80 ou 20 à 60, tu vois, ça lui suffira largement. Donc tout ce qui est professionnel, du 800 volts, et voilà, après, peut-être qu'on faisait des plateformes 800 volts, mais on n'est pas obligé de mettre des bornes 800 volts ou 1000 volts et 1000 kilowatts, peu importe. En fait, en plus, on va dire, au-delà de ça, hein, vraiment, certains vont dire c'est le progrès, j'entends, il n'y a pas de problème, mais on va donner un petit peu la fausse idée que la voiture électrique, en fait, est plus rapidement obsolète qu'un véhicule thermique. Tu vois, donc il y a des personnes qui ont des véhicules diesel, très souvent, hein, je les vois dans les commentaires, de 20 ou 30 ans, et qui disent ouais mais moi j'ai envie de garder mon véhicule 20 ou 30 ans, et je suis pas sûr que sur la voiture électrique, parce qu'en fait il y a un tel gap. C'est vrai que sur un moteur diesel, on a eu souvent des améliorations qui apportaient plus d'emmerdes qu'autre chose, hein, avec des véhicules certainement plus puissants grâce au turbo, etc., mais plus d'emmerde, pas que le turbo, hein, donc tout ce qui est injection directe, et puis les essences avec filtre à particules, vanne EGR, etc., etc. Donc tout ça AdBlue sur notamment donc le diesel. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais du 400 volts avec entre 150 et 250 kW, ça suffisait largement, une trentaine de minutes. Moi, je pense que ce qui est plus important finalement, c'est le coût. Parce qu'encore une fois, on nous fait croire qu'il va y avoir des changements de puissance, donc on va révolutionner avec que du 800 volts, que demain on pourrait peut-être mettre du 1000 volts, peut-être qu'on pourrait mettre plus, et que demain aussi, les véhicules, en fait, ils vont avoir plus de lithium, mais du sodium, ou éventuellement donc des batteries solides. Alors qu'au final, du 400 volts en batterie LFP, une batterie de 50 à 60 kWh quand elle fait une vingtaine de minutes, eh bien, c'est déjà très bien. Ça ne veut pas dire pour le quotidien. Encore une fois, les gens qui veulent faire plus de kilomètres, il y a des batteries donc en grande autonomie. Et puis, voilà, il n'y en a pas pour tout le monde. Les gens veulent rester sur le thermique, ils restent sur le thermique. Donc, dites-moi, est-ce que franchement vous avez envie d'aller à Jardiland? À Kwik, vous n'aurez pas le temps de manger en 10-15 minutes, parce que c'est vraiment l'argument, et c'est les faits. Vous allez brancher, vous n'aurez même pas le temps de passer votre commande des fois, vous n'aurez même pas le temps d'arriver en caisse, que finalement la charge sera finie même à 100%. Donc ça veut dire que dans ces cas-là, vous faites quoi? Alors là, je pense qu'il n'y aura pas peut-être de taxes ou de frais, mais chez Tesla, par exemple, au bout de 5 minutes
même à 100%, eh bien vous êtes taxé, je crois que c'est toutes les minutes, je sais plus c'est combien, 1 euro, 10 euros, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça m'est jamais arrivé, parce qu'en fait, la charge, logiquement, si tu la fais bien, elle te permet, tu vas à Vélizy 2, à Paris 2, tu mets 30, 40, 50 minutes, et bien ça te permet de faire ta charge tranquillement, et comme je l'ai déjà dit, en fait, ces charges-là, c'est bien qu'elles aillent vite, mais je pense que le plus important, encore une fois, hein, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est le nombre de bornes, qu'on en ait plus en 400 volts et qu'elles soient pas trop chères. Et les freins d'infrastructure sur du 800 volts, c'est 2 à 3 fois plus cher, parce que les composants en fait ne sont pas les mêmes. Mais ça, les gens ne veulent pas le comprendre, et ils ne te parlent uniquement des pertes par rapport aux joules. Voilà pour cette vidéo, vous me direz ce que vous en pensez, je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas donc à mettre un petit commentaire, à vous abonner, on arrive bientôt, on essaye d'aller vers les 70 000, donc merci à vous, et puis à mettre un petit pouce, et puis voilà, si vous voulez partager aussi la vidéo, n'hésitez pas. Ciao à tous.